Bonjour à tous, on continue notre suivi du conflit américano-iranien et la journée d'hier a été particulièrement révélatrice. Entre l'échec des négociations, des déclarations présidentielles surprenantes et des pertes militaires importantes, voici ce qu'il faut retenir. La situation diplomatique est dans une impasse totale. L'Iran a clairement communiqué sa position. Il n'y aura aucune négociation de cessez-le-feu sans un ensemble de conditions préalables non négociables. Ces conditions incluent des garanties de sécurité à long terme pour l'Iran et ses alliés régionaux, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban et les milices chiites en Irak. L'Iran exige également le maintien de son arsenal de missiles balistiques et de drones, des réparations complètes pour les dommages subis durant le conflit et surtout la confirmation de son contrôle permanent sur le détroit d'Ormuz. Plus significatif encore, Téhéran refuse même de rencontrer les envoyés américains. Steve Witkoff et Jared Kushner, mandatés par Trump pour tenter des ouvertures diplomatiques via la Turquie, l'Égypte et le Pakistan, ont essuyé des refus catégoriques. L'Iran a indiqué qu'il ne faisait pas confiance à ses intermédiaires. Le commandement de la marine des gardiens de la révolution iranienne a été encore plus direct, affirmant que le détroit d'Ormuz ne retrouverait jamais sa situation antérieure, notamment pour les États-Unis et Israël. La gestion de la crise par Donald Trump suscite des interrogations croissantes. Le président avait fixé une échéance ferme pour la matinée, menaçant de représailles sévères si l'Iran ne s'engageait pas dans des négociations. Cette échéance a finalement été repoussée au mardi soir. Dans une série de déclarations aux médias américains, Trump a multiplié les formules menaçantes, évoquant la possibilité de raser le pays entier si aucun accord n'était conclu, tout en ajoutant qu'il n'excluait presque aucune option. Des formulations qui ont été interprétées par certains analystes comme une allusion à des options militaires extrêmes, bien que rien ne le confirme explicitement. Parallèlement, Trump a indiqué avoir testé l'OTAN en lui demandant de participer aux opérations et avoir pris acte sans insistance du refus de l'Alliance atlantique. Une déclaration qui confirme l'isolement militaire des États-Unis dans ce conflit. Du côté économique, les répercussions du conflit se font sentir sur les marchés mondiaux. Lorsque l'échec des négociations a été annoncé, le prix du baril de pétrole a dépassé les 115 $. Les principaux indices boursiers américains, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones, ont tous reculé. Pour tenter de stabiliser les marchés, des informations faisant état de pourparlers en cours ont rapidement circulé dans les médias américains. Plusieurs voix s'élèvent pour questionner l'origine et le calendrier de ces fuites d'informations, certains analystes évoquant une possible utilisation de rumeurs à des fins de manipulation des marchés financiers. Ces allégations restent pour l'instant non prouvées, mais elles alimentent un débat sérieux aux États-Unis. Par ailleurs, l'Iran et Oman auraient commencé à mettre en place un système de péage pour les navires transitant par le détroit d'Ormuz, ce qui représenterait une source de revenus considérable tout en renforçant le contrôle iranien sur cette voie maritime stratégique. Des informations supplémentaires sur l'opération de sauvetage du F-15E évoquée dans notre précédente vidéo commencent à émerger et les chiffres sont préoccupants. Selon les données disponibles, l'opération aurait impliqué plusieurs centaines de membres des forces spéciales américaines déployés dans une base avancée établie près d'Isfahan, ville qui abrite un site nucléaire iranien majeur. Cette information soulève des questions sur la nature exacte de la mission. Le bilan matériel est lourd, 2 avions de transport C-130 Hercule détruits, 2 drones MQ-9 Reaper perdus, 2 hélicoptères MH-6 Little Bird détruits et 2 hélicoptères HH-60 endommagés, en plus du F-15E abattu. Au total, selon certaines estimations, 11 appareils auraient été détruits lors de cette seule opération, pour un coût estimé entre 500 et 600 millions de dollars. Le membre d'équipage rescapé serait un officier supérieur, colonel selon certaines sources. Le sort du second membre d'équipage reste inconnu. Pendant que la crise se déroule, plusieurs voix internationales se font entendre. Le pape Léon XIV, dans son message de Pâques, a adressé un appel solennel à la paix, demandant à ceux qui possèdent des armes de les déposer et à ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres de choisir la paix à la place. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a quant à lui averti que toute attaque contre les infrastructures iraniennes entraînerait une riposte ciblant des infrastructures équivalentes américaines.
Il a également déclaré que le peuple américain avait compris que ce n'était pas sa guerre, mais celle choisie par son administration.